Nous avons vu précédemment que les trajectoires développementales des enfants déficients visuels peuvent être caractérisées par des retards plus ou moins massifs dans plusieurs domaines cognitifs, mais plus particulièrement au niveau langagier. Comment expliquer ces particularités ? Afin de prévenir ou agir sur les retards langagiers, mais aussi sur les particularités développementales résultant d'une déficience visuelle, plusieurs actions peuvent être mises en place. Ces actions peuvent être regroupées en 4 grands domaines d'intervention. La première action peut être mise en place pendant la période prélinguistique, mais elle peut être également utilisée sur les autres périodes de développement. Il s'agit d'une action qui est plutôt ciblée sur les parents, et donc on va parler plus particulièrement de guidance parentale. Pourquoi cela ? Parce que l'absence de contact visuel peut déstabiliser les parents et entraîner une absence de feedback de leur part et ainsi créer un environnement très pauvre au niveau de la stimulation. En effet, les parents sont parfois en échec pour interpréter les signaux de communication non visuelle de leur enfant. C'est là car l'enfant produit parfois des comportements qui déstabilisent. Par exemple, à la naissance, ils sont calmes, très calmes, et produisent des comportements qui sont opposés à ce qui est attendu. À titre d'exemple, ils vont se figer lors d'une production langagière d'un des parents, ou au contraire, tourner la tête du côté opposé de la communication. Il est donc important de faire comprendre aux parents que ces comportements sont en réalité des stratégies utilisées par l'enfant, notamment le fait de tourner la tête du côté opposé de la source sonore est une façon pour l'enfant de mieux entendre ce qui est dit par l'adulte. Encore, on peut montrer aux parents que les interactions avec leur enfant peuvent s'appuyer sur d'autres canaux de communication, notamment tactile, kinesthésique et auditive. En effet, la combinaison des informations auditives avec les informations tactiles permet à l'enfant d'avoir une connaissance transmodale de l'environnement physique et ainsi participer à la construction sémantique et conceptuelle. La deuxième action, elle, se situe plutôt sur la période linguistique. Il s'agit tout particulièrement de s'intéresser au langage égocentré, à l'inversion des pronoms personnels, qui sont souvent liés par le fait que l'enfant va avoir des difficultés pour prendre en compte autrui et l'environnement dans sa communication. Pour ce faire, il est possible de favoriser des situations d'échange, d'interaction avec des outils de médiation et des mises en situation. On peut ainsi proposer des jeux de rôle, des jeux de règles, d'imitation, voire des pièces théâtrales. Ces activités vont fournir donc à l'enfant un contexte significatif dans lequel le langage est utilisé de manière fonctionnelle, c'est-à-dire dans un objectif de communication. Cela implique bien évidemment la prise en compte d'autrui et de l'environnement dans les séquences de communication. En effet, les enfants aveugles ont tendance à se concentrer uniquement sur leurs propres besoins, désirs et perspectives, et en les exposant à des situations où ils doivent tenir compte de la perspective et des besoins des autres enfants, ils vont développer une conscience des autres et ainsi sortir du langage égocentré. De même, les jeux de rôle ou les jeux de règles permettent à l'enfant d'utiliser les pronoms personnels pour se référer à eux-mêmes et aux autres participants. Ainsi, les enfants ont l'occasion de pratiquer, de renforcer leur compréhension et leur utilisation correcte de ces pronoms. La troisième action concerne la prise en charge psychomotrice, qui peut également favoriser un développement plus harmonieux de la construction d'une image de soi et la prise de conscience du corps dans l'espace. Et ceci pour favoriser le développement du langage spatial en relation avec une difficulté propre à l'enfant aveugle qui est la compréhension des relations spatiales et qui a une répercussion au niveau langagier. Enfin, la quatrième action, elle porte plus particulièrement sur une problématique spécifique qui est la construction de la relation signifiant-signifié, autrement dit, sous la construction de la signification des mots. Les enfants aveugles, par manque d'expérience ou par le fait d'être très dépendants de ce qui est dit par l'adulte, et donc leur description verbale, construisent parfois une signification erronée des mots. Pour cet aspect, il est alors important de fournir des expériences sensorielles directes et variées, et ainsi offrir un répertoire lexical plus riche en favorisant la connaissance transmodale du monde, par exemple avec la mise en place d'ateliers sensoriels.
qui permet de travailler les autres sens pour avoir accès aux signifiants des objets. Par exemple, fournir des explications verbales de ce que l'enfant éprouve par le toucher, par l'odorat, par le goût, etc. Pendant ces ateliers, il ne faut pas hésiter à expliquer les mots que l'enfant ne connaîtrait pas. Le succès de ces 4 actions dépend du respect de 2 principes de base. Le premier concerne l'implication active des parents dans ces actions, en collaboration étroite avec les professionnels de santé et de l'éducation. En effet, la richesse et la qualité des stimulations fournies par l'environnement dans lequel l'enfant évolue sont essentielles à un développement harmonieux des prérequis de communication, mais aussi du langage à part entière. Et les parents jouent un rôle majeur dans ce processus. Ensuite, le deuxième principe est que ces actions doivent être réalisées de manière très précoce, c'est-à-dire dès les premiers mois de vie de l'enfant. On sait en effet que le langage est étroitement lié au développement cognitif et qu'une intervention précoce peut contribuer à prévenir les retards de développement linguistique et cognitif. En conclusion, en mettant en œuvre ces actions et ces principes et en fournissant un environnement riche en expériences sensorielles et en interactions sociales, il est possible d'aider les enfants aveugles à surmonter leur égocentrisme langagier, à construire une signification correcte des mots et à développer des compétences linguistiques de manière efficace.